toujours près de moi. Aujourd'hui, le vendredi 25 janvier, tout d'abord, bonjour, c'est une journée très importante, c'est la fête de la conversion de Saint Paul. Saint Paul, moi, c'est un être que j'aime d'une façon extraordinaire. Je ne sais pas si parfois vous prenez le temps d'aller lire toutes les belles lettres de Saint Paul. C'était un être qui avait une force incroyable lui qui maltraitait les chrétiens. Un jour, sa vie a changé totalement. Il a été saisi par Jésus de Nazareth lui-même. Et après, évidemment, on sait qu'il a donné sa vie pour Jésus. Alors, prenez le temps. Parfois, on ne peut pas toujours le faire dans les émissions du matin, mais si vous avez une Bible, ou même vous pouvez aller sur Internet, lire les belles lettres de Saint Paul. C'est absolument magnifique la façon dont il nous parle de Jésus. Et aujourd'hui, c'est exactement ce dont Sœur Angèle nous parle. On s'en va la rejoindre. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, j'espère que ça va bien et si ça va pas trop bien, ben, arrêtez un instant et dites-vous, bon, je vais dire quelques intentions qui me touchent beaucoup à l'intérieur de moi-même. C'est là qu'il faut justement donner un élan, un départ le matin. C'est comme Saint Paul. Saint Paul, c'est un homme qui aimait la vie dans le monde entier. Il y avait, pour lui, Jésus-Christ, ça passait du pied par-dessus la tête. Et un jour, le Seigneur lui dit, Paul, il l'a fait tomber en bas de son cheval. Et là, il lui a dit, Paul, j'ai besoin de toi. Et Paul y est resté très stupéfait de cet appel du Seigneur. Et là, il avait deux grands amis, Saint Timothée et Saint Tite. Ces deux-là, il l'a aidé énormément. Et lui, de son côté aussi, ils ont réussi à faire des saints, les trois. Voyez-vous, des amis, des fois, ça nous amène dans le bon chemin. Souvent, on dit à quelqu'un, bon, mais garde, j'ai la bonne route. Mais des fois, il y en a qui prennent la bonne route, mais même en boitant. Et l'autre prend la mauvaise route à la course. Et qu'est-ce qui arrive dans ce bon chemin? Que des fois, on est mieux d'aller doucement en boitant, mais en se disant que Jésus est présent. Il nous guide par cette route, doucement. Des fois, on ne le voit pas. On ne peut pas le voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la carte géographique devant vous. Et là, vous avez d'un horizon à l'autre. On a dans les pays d'Afrique, les pays du Sud, l'Europe, l'Australie, tout ce monde où il n'y a rien qu'une planète. Et là, de partout dans le monde, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Et là, vous voyez que tous et chacun croient en Jésus-Christ. Des fois, ils ne disent pas par orgueil, mais dans le fond d'eux-mêmes, ils croient un être supérieur. Et le chapelet des nations, c'est un chapelet où chaque peuple dise et il prie selon sa couleur, selon ses habitudes. Moi, aujourd'hui, je vous dis, soyez unis dans la lumière avec vous et avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
J'espère que vous prendrez le temps de lire mon dernier livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible. Moi, j'en suis la preuve vivante. Il y a 18 ans bientôt, quand ce ministère a été fondé, pour beaucoup de gens, c'était impossible. Je me le suis fait dire, pas à peu près, je peux vous le dire. Et ce qui est beau, c'est que j'ai décidé de croire aux promesses de Jésus. Et regardez aujourd'hui, 18 ans après, nous sommes encore là. Et merci de tout cœur, parce que ce ministère-là, il vous appartient. C'est grâce à vous. Et on fait de la télévision pour vous, et ça, pour moi, c'est important. Et sachez qu'on le fait toujours avec une grande joie. Alors, ce mois-ci, le cadeau du mois est ce livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, « Demandez et vous recevrez ». Alors, vous savez que vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus, et 2 copies avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre-là, Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. Et moi, je vous dis, c'est une promesse de Jésus. Et Jésus, quand il promet quelque chose, il le fait toujours. Alors, je vous invite à le lire. Et surtout, j'aimerais que vous me donniez des nouvelles après votre lecture. Merci de tout mon cœur. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera commentée par quelqu'un j'aimerais le voir plus souvent, mais il est tellement occupé, l'abbé Jean Desclos. Bonjour, c'est aujourd'hui la conversion de Saint Paul et je vous fais lecture de la finale de l'Évangile selon Saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » La conversion de Saint Paul, c'est évidemment un événement qui est bien raconté dans les Actes des Apôtres. Paul, qui est un persécuteur de chrétiens et qui devient finalement l'apôtre des nations. Je trouve intéressant de faire le pont avec ce que le Concile Vatican II nous a enseigné sur notre responsabilité d'être présent au monde d'aujourd'hui. Quand Jean XXIII a lancé le Concile, il a eu cette intuition le 25 janvier 1959. Il a annoncé cela aux cardinaux réunis à Saint-Paul-hors-les-Murs, justement la basilique qui est dédiée à Saint-Paul, qu'il allait ouvrir un concile, réunir tous les évêques du monde entier. Il y en a, à l'époque, 2500 évêques qui viennent d'un peu partout dans le monde, se réunissent en réunion, discussion, prière. Ça a duré des mois et des mois, de octobre 1962 à décembre 1965. C'était audacieux. Et ce qu'ils voulaient, c'était essentiellement deux choses. Recentrer notre vie chrétienne sur le Christ ressuscité qui nous donne une espérance forte et qui est pour nous source de notre bonheur. Et deuxièmement, nous tourner vers le monde, ne pas avoir peur de nous ajuster au monde d'aujourd'hui. Donc, être présent aux réalités concrètes. Puis Dieu sait, à cette époque, si tout bougeait, tout changeait. On entrait dans la mondialisation, les transports, les avions qui, autrefois, on circulait de l'Amérique à l'Europe en bateau. Maintenant, c'est en avion. On n'avait pas d'Internet, puis on n'avait pas Twitter et puis Facebook encore, mais on était dans un nouveau monde. C'était la décolonisation. L'Afrique, les pays d'Afrique prenaient leur autonomie un peu partout, au Québec. La Révolution tranquille, vous vous rappelez de cette époque peut-être. Alors, dans ce monde-là, Jean XXIII dit, il faut qu'on soit présent au monde entier, qu'on proclame la bonne nouvelle à tout le monde, sans exclusion de qui que ce soit. Et ça comportait évidemment
une particulière exigence, s'ouvrir d'abord à ceux qui sont proches de nous. Les gens qui sont comme nous chrétiens, protestants, anglicans, orthodoxes, créer des conditions qu'on soit davantage unis ensemble. S'ouvrir aussi aux autres religions, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, etc. Être capable d'ouverture au monde. S'ouvrir à la culture, les choses qui autrefois nous apparaissaient un risque pour la foi, la science, la philosophie et tout ça. Ne pas avoir peur de dialoguer avec les gens d'aujourd'hui. Et c'est cette inspiration qui se continue aujourd'hui. Avec Benoît XVI, avec les évêques du monde, on a maintenant des synodes régulièrement à Rome pour réfléchir sur des grandes questions. On partage beaucoup plus qu'autrefois. On laisse les gens s'exprimer dans nos milieux pastoraux aussi. Il y a quelque chose qui ressemble à un effort de communion réelle. Et cette semaine, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est une belle occasion de penser au-delà de notre petit horizon paroissial, de notre petit village, de notre petit coin de pays, et regarder le monde entier. D'ailleurs, on le sait bien maintenant dans nos villages, dans mon petit village d'origine à Saint-Alexis-des-Monts, autrefois, il n'y avait que des figures blanches. Maintenant, il y a quelques gens de couleurs qui circulent, puis d'autres religions. C'est changé maintenant, la figure de ce monde. Et il faut comprendre comment, comme chrétiens, nous sommes porteurs de l'universalité de la foi. C'est beau quand à Rome, sur la place Saint-Pierre, arrivent des pèlerins du monde entier, dans toutes sortes de vêtements, dans toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de langues aussi. C'est ça l'Église, c'est beau, parce qu'elle rejoint tout le monde, comme c'est inscrit dans la parole qu'on vient de lire aujourd'hui. Proclamez la bonne nouvelle, c'est-à-dire rendez donc le monde heureux, proclamez-la dans votre petit monde à vous, autour de vous. Ça se fait par une attention, une tendresse, un bon mot, une présence, un temps d'accueil et d'écoute. La bonne nouvelle, ça se vit au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine de prière pour l'unité chrétienne. Ne ratez pas cette occasion de porter le monde entier dans votre cœur. Je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche à 5h30 et 13h sur TVA le témoignage et une belle chanson de mon ami, votre ami, je l'espère, l'unique Chantal Paris. Vous allez voir qu'on va passer des très, très beaux moments. Elle est plus en forme que jamais et encore une fois, elle nous prouve qu'on peut vivre des épreuves mais sortir de tout ça complètement ressuscité. Alors, c'est à ne pas manquer ce dimanche. À demain. Bye bye. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.